Ok, aujourd'hui je suis de retour chez Thermic Moto, la boutique commence à s'embellir, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc on est à Sucy dans le 94 pour essayer la Vosges 650 DSX. Vosges c'est le haut de gamme de chez Lonsin, et puisqu'on parle de Lonsin, on va parler tout de suite du moteur. C'est le moteur de l'ancienne BMW F650 GS, donc un bon gage de qualité, et on va aller d'avant en arrière pour pas changer les bonnes habitudes. À l'avant on a une jante de 19 pouces avec un pneu Pirelli Rally STR de 110 de large. De mémoire c'est ce qu'on trouve aussi sur la Yamaha T7, il faudra que je vérifie mais il me semble que c'est ça. Deux disques de 298 mm avec des étriers Nissin 2 pistons sur une fourche inversée Kayaba. Le moteur, donc j'en ai un petit peu parlé, base BMW, je l'ai dit, il fait 47 chevaux et demi, donc c'est une moto qui est accessible directement au A2 sans bridage, donc des performances qui ont été calibrées pour cette puissance et pas pour une puissance supérieure, ramenée à 47 chevaux et demi. C'est important de le préciser. Il y a 16 litres de réservoir, la moto fait 170 kg. À l'arrière, c'est une jante de 17 pouces, le pneu fait 150 de large, le disque 240 mm et l'étrier semble être... c'est un étrier Nissin aussi, monopiston. Et les crampons de ces Pirelli sont quand même super marqués, mais j'avais pas eu de mauvais feeling avec la T7, donc ça devrait aller. 16 litres, je l'ai dit. Il y a un TFT, on va voir, c'est assez honteux, hein, le démarrage du TFT est assez particulier. Donc Kayaba à l'avant, Kayaba à l'arrière. Dans sa version nue, elle coûte 7000 €, et dans sa version équipée avec valise, crash bar, et je crois que c'est à peu près tout, elle coûte 1200 € de plus, elle amène à 8200 €. Pour une machine comme ça, hein, de visu qui fait déjà très sérieuse. Et j'ai gardé le pire pour la fin, si on peut dire. La selle est à 85 cm de haut. Là, on atteint presque mes limites. On va voir comment ça se passe pour l'enjamber. Et il y a une béquille centrale, bien pour l'entretien, ça. Ça tend à disparaître, ce genre de petits détails. Bon. Attention. C'est honteux. C'est honteux cette animation, parce qu'en plus d'avoir récupéré la base d'un moteur BMW, ils ont aussi récupéré l'animation de l'écran. Aucune honte. On se promène tranquille. Je suis poursuivi par un top case. Je vais essayer de pas faire attention à ce détail dans les rétros. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que le TFT a une bonne taille, belle présentation, dans un petit habillage avec une forme très jolie. Ça c'est important, hein, ça fait pas tout. De mettre un TFT, il faut aussi bien le mettre en valeur. Le premier détail qui saute aux yeux, c'est le capteur de pression des pneus. Et oui, il y en a un, je peux vous dire qu'à l'avant il y a 1,8 bar et qu'à l'arrière il y a 2 bars. Un moteur assez bruyant. Très souple, par contre on conduit presque entièrement sur le point de patinage, mais un moteur qui est très présent phoniquement, qui vibre pas énormément pour l'instant, je l'ai pas dit, hein, mais c'est un monocylindre, et le monocylindre ça peut être un peu à double tranchant, hein, ça peut être une mécanique un peu exigeante en termes de placement de régime, ou alors ça peut être très bien équilibré et se prendre en main comme un bicylindre tout à fait traditionnel. Qu'est-ce qu'on trouve donc sur cet écran? On a un voltmètre tout en haut à côté de l'horloge, une connexion Bluetooth, une jauge à essence divisée en 4 segments seulement, il ne faudra pas trop jouer avec l'autonomie, un thermomètre, un compte-tours, un totaliseur, une conso moyenne, que des trucs qu'on voit actuellement. Donc là pour l'instant ils sont absolument pas trompés sur l'équipement à donner à cette moto. Très actuel et très moderne du coup, et la vitesse au milieu, et on peut pas faire défiler les infos depuis le guidon, ça doit sûrement se faire en appuyant sur les boutons sous le compteur, mais là pour l'instant je vais pas le faire. Et 85 cm de haut, ça nous amène à 2 bonnes pointes, légèrement gêné par les cale-pieds. Je pense que ça rendra un peu difficile les manœuvres à l'arrêt, faudra voir un petit peu plus loin. Je veux bien que tu avances. Et la bulle est réglable sans outil. On l'a pas vu, hein, je suis pas passé devant la machine, mais il y a une petite molette et la bulle est réglable sur 3 positions, donc c'est parfait pour avoir la meilleure protection en fonction de la route. Alors je vais surtout essayer de pas me perdre.
ça de prendre des nouveaux chemins, mais bon. Alors de présentation, c'est parfait. Et ça me rappelle quelque chose, ces Komodo là. Les deux Komodo, je les ai déjà vus quelque part et j'arrive pas à me souvenir. Ou est-ce que c'est sur la Vosges 300 tout simplement, ou est-ce que c'est ailleurs? Bah je sais pas. Mais de présentation, c'est bien. Il n'y a que, par contre, comme sur la Vosges 300, l'aspect de la peinture grise ici sur le T supérieur, on dirait presque une pièce en plastique, ce T supérieur, tellement l'aspect de la peinture est pas joli. Et c'est exactement le même aspect sur les crash bars. Et je trouve que ça respire pas la qualité comme ça. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le moteur est bruyant, hein. C'est un bruit de mécanique, hein. C'est pas couvert par le bruit de l'échappement qui lui est très discret. Mais voilà, c'est... Je dirais pas que ça participe à l'ambiance parce que c'est pas un bruit très joli. Mais il est là, il faudra composer avec. Je l'ai pas dit, on a un éclairage full LED et une prise USB ici. Tu veux bien t'ouvrir, oui? Comment est-il tombé? Ah bah, le rapport de police dit qu'il manipulait une prise USB récalcitrante. Ok, alors je vais arrêter d'y toucher, mais elle est là en tout cas. Et la position est excellente, hein. Là on est vraiment prêt pour le voyage. On a les bras légèrement plus écartés que les épaules, le dos tout à fait droit, reposé sur une selle qui est un petit peu ferme pour le moment. C'est à espérer qu'elle se tasse un petit peu avec le temps, sans que ça soit désagréable non plus, hein. Mais elle aurait pu être un petit peu plus souple. Et je vois dans le derrière du Kangoo devant que les clignots LED sont à défilement. Marrant, hein. Ça fait un petit, encore un petit côté moderne sympa. Rien à dire sur le maniement de la boîte, ça passe tout seul. Juste un petit défaut, quelque chose que j'aime pas, que j'ai rencontré sur quelques motos, notamment la Harley 750, dont je me souviens plus du nom exact. C'est que quand on est en première, c'est un détail, hein. Mais j'aime pas cette impression. Quand on est en première, on peut encore actionner le sélecteur. On n'est pas en bas, on bute pas en fait. C'est comme si on pouvait encore passer la première. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça, mais j'aime pas ça. Bref. Et d'un point de vue ergonomie, tout tombe sous la main sans regarder. On met les clignots tranquillement. Ça tombe super bien. Là on reconnaît le mono là. On reconnaît le mono à sa façon de redémarrer bas dans les tours. On sent qu'il n'y a qu'un seul gros cylindre et ça fait tout à fait ça, une grosse machine qui se met en route. Hop. Elle est vraiment jolie, hein. Comme ça on peut pas dire, on peut pas la confondre avec une autre machine parce que une machine qui ressemble à ça, ça n'existe pas d'après moi. On peut pas dire ah c'est une Versys, ah c'est une Honda machin et tout. En fait là pour le coup ils n'ont pas pompé le design d'autres constructeurs, donc ça c'est très bien. Ils ont fait comme ils l'entendaient. La machine est vraiment très très jolie. C'est vraiment chouette avec un beau feu diurne ici. Non, très très belle, très très belle. Il y a juste voilà, ils ont pompé la base mécanique et la présentation du compteur, mais sinon c'est bien un travail original. Il n'a pas plu depuis des jours et c'est quand même humide ici, punaise. Allez, on y va. Depuis l'accident, enfin, depuis la chute en KTM 1290, je ne suis pas revenu faire de tout-terrain. C'est la première fois et je le fais parce que je suis mis en confiance par le gabarit de la machine, d'une part, et par les pneus à crampons, d'autre part. Allez, je saute le tronc ou je saute pas le tronc? Bon, le trial, ça sera pour plus tard. Allez, en seconde j'étais un petit peu juste, c'est vrai. On va essayer de pas se prendre un marron sur la tronche. Hop, ça se fait tout seul, hein. Il n'y a pas eu de recherche de cap, il n'y a pas eu de panique, rien du tout. Voilà, c'est tout ce que je ferai aujourd'hui. J'ai envie de rendre la moto en bon état, même s'il y a des crash bars, même si tout ça on n'est pas à l'abri d'un petit carter en plastique qui pète et ça coûte vite très cher, j'en sais quelque chose.
Allez, on va sauter sur la voie express, la partie ville étant terminée, la mini partie en forêt également. En ville, il n'y a aucun souci, d'une douceur à la fois, la sélection des rapports, c'est parfait. Sur le dosage de l'embrayage, c'est nickel. Et la réponse à la poignée est toute douce, correctement démultipliée, hein. C'est une commande à câble, hein, à double tirage, mais avec voilà, un feeling très naturel. On la prend en main comme on prendrait en main une petite moto en fait. C'est facile. Moi qui me faisais du souci pour le gabarit de la machine, la hauteur, pas trop le poids parce que 170 kg c'est quand même un poids contenu, et ben en fait c'est des craintes qui se dispersent très vite. Il y a juste ce moteur un petit peu présent d'un point de vue sonore, hein, je le disais, et c'est un moteur qu'il ne faudra pas laisser descendre trop dans les tours non plus, hein, monocylindre oblige, sinon évidemment ça risque de cogner fort, hein. Aucune faiblesse sur l'angle, hein, des pneus, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de mise sur l'angle trop soudaine. Ça vibre et ça fait du bruit. Ah oui, je ne l'ai pas dit, c'est une boîte 5, hein, parce que là j'ai voulu claquer la 6ème et la surprise a été de taille. Mais bon, boîte 5, là ça trahit un peu l'âge du moteur aussi. À une époque où on faisait pas beaucoup de boîtes 6, surtout pour des cylindrées moyennes comme celle-ci. C'est pas gênant tant que la longe est là, on va essayer de le voir un petit peu plus loin. Et ils ont réparé la route ici, c'est cool. Ah, pas là par contre. Allez, en 3. 4. 5. Et là, on attend que ça arrive. Là, on est à 6000 tours. Et les vibrations, pour le coup, sont assez présentes. On a presque l'impression de faire mal à la machine. Donc, j'irai pas plus haut. On va rester à cruiser tranquille à 4000 tours en 5ème, à une 120aine de km/h. Je sais que ça ne se dit pas. On pourra rouler à 130, hein. Ça, pas de souci. Au-delà, il faudra du temps. Et puis, considérer aussi qu'on perd un petit peu en confort. Elle est vive, hein, elle est vive. La jante de 19 à l'avant se fait pas du tout sentir. Et c'est très bien. De prise en main, elle est parfaite. Et je l'ai pas dit non plus, hein, mais pour 7000 €, on a une moto neuve, garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre. Voilà, comme ça j'aurais été complet. Ou 8002 évidemment si elle est équipée comme celle-ci. Là il n'y a pas les valoches, mais c'est d'autant mieux pour se faufiler. Un bon produit, hein, là vraiment même en pinaillant, le seul truc que je lui trouverais à redire, c'est ici, là, c'est cet aspect gris métallisé pas beau, et c'est vraiment pas grand chose, hein. S'il n'y a que ça à dire, on peut dire que c'est un bon produit. Et le deuxième point négatif, c'est le niveau sonore du moteur, mais comme j'ai déjà dit 2 fois, on va éviter de se répéter. Mais à part ça, prise en main facile, performance suffisante. Donc poids vraiment facile à gérer. La hauteur qui peut paraître un peu importante, la hauteur de selle à 85 cm, en fait bah, il n'en est rien, on monte facilement dessus. Je dirais aller jusqu'à 1,65 m, c'est gérable. En dessous il faudra certainement faire creuser la selle et rabaisser un petit peu la fourche dans l'été. Vraiment très bien, de façon tout à fait objective. Moi de toute façon je pars sans a priori, et puis c'est une machine que je trouvais intéressante. Il n'y a vraiment pas de gros points négatifs, hein. Une poussette dans la voie de bus, tout est normal. Ouais, à 130 on est bien, pas de problème. Et pour finir vite fait, là il me vient une réflexion, c'est que contrairement à la Benelli TRK 502, celle-ci veut pas se faire passer pour plus grosse qu'elle n'est,
Et pour emmener comme ça en ville, déjà c'est pas mal. Et sur les chemins, c'est encore mieux. C'est une machine assez étroite entre les jambes, hein. Je ne l'ai pas montré, mais vraiment agréable de prise en main et de maîtrise. Elle est vraiment excellente. C'est ça l'avantage d'avoir une moto fine et pas une moto qu'on a gonflée de carénage pour la faire paraître plus grosse qu'elle ne l'est. Je suis déjà sur le chemin du retour. Je retourne à Suissy rendre sa jolie moto à Eric, et merci à toute l'équipe de Thermic Moto pour le brief sur la machine et le prêt de ce véhicule, quoi, tu vois. On se retrouve la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, si j'ai encore des vidéos. Ça, c'était la 281. En gros, il m'en reste 19 avant d'être libre. C'est bon. Après, je pourrais faire ce que je veux, ma dette sera payée.